Le dernier bastion socialiste, rassemblé à la Bellevilloise, son QG historique, comme un porte-bonheur pour cette soirée d'élection. Les militants, plus enthousiastes que leur leader. Ils craignaient de ne pas passer la barre des 5%. J'aimerais aussi remercier toutes les électrices et tous les électeurs qui ont choisi des listes de gauche et qui ont montré que dans notre pays, contrairement à ce qu'on raconte, la gauche n'est pas morte. Aujourd'hui, c'est une première marche et l'idée, c'est de dire, attention, nous ne disparaissons pas, d'où les cris de joie en disant on peut enfin démarrer une nouvelle histoire et une nouvelle aventure. Le socialisme n'est pas mort, il y a toujours une vision sociale de la société et notre but, c'est de faire en sorte qu'il y ait le moins d'inégalités possible. Le combat est bien enclenché. Le PS et place publique, autour des 6%, certains refusent de se réjouir. On est en colère par rapport à l'émiettement de la gauche, par rapport à tout ce qu'on aurait pu... Quand on voit les voix de LV, quand on voit les voix de Place Publique PS, on aurait pu beaucoup plus peser. Une gauche divisée et des socialistes au coude à coude avec les insoumis. Hier soir, les soutiens de Jean-Luc Mélenchon avaient du mal à encaisser les résultats. Alors qu'elle voulait être la première formation de gauche, la France insoumise doit se contenter de la 5e place. 7 points derrière les Verts. Bon, ce n'est pas une soirée heureuse pour nous que celle-ci. Pour la seconde fois en France, l'extrême droite gagne l'élection européenne. Ainsi se confirme que notre pays prend une pente que nous continuerons à combattre par tous les moyens dont nous disposons. Honnêtement, on ne s'attendait pas à un tel score. C'est un résultat qui est super décevant. On avait un bon programme, des bons candidats aussi. Je crois que d'avoir Manon Aubry comme tête de liste, ça a vraiment été une très belle chose. Et c'est sûr que comparé à tout ça, le résultat n'est pas à la hauteur. Derrière Jean-Luc Mélenchon, le décor se décroche, tout un symbole. Les médias ont organisé en fait une sorte de duo qui opposait Nathalie Loiseau et Jordan Bardella avec des confrontations et le fait que les candidats aussi aient assumé ce face-à-face et que de fait en fait c'est un résultat qui est un peu construit aussi en amont. La France insoumise a été brocardée, on a reçu des balles, quoi. Enfin, tous les jours. Un coup, c'était, je sais pas, ça va du Venezuela, il y a eu les perquisitions, il y a eu tout ça, il se passe pas une minute sans que la France insoumise soit la bête à abattre, en fait, parce que le vrai diable, c'est pas Le Pen, c'est nous. Après la défaite, la consigne était de ne pas faire d'autocritique. Mais ce temps d'introspection semble désormais inévitable pour la France insoumise, qui souhaiterait incarner le premier parti d'opposition.